Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Complet Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Carifiesta, son bagage qui est important, puisqu'il réunit toute Caraïbes là, en pile pays dans Caraïbes là, plutôt. Il réunit nous tous comme peuple qui était subi, ça n'était subi. Mais il y a un pile monde qui dit, si nous mal fait un projet que nous avons là, eh bien, nous avons perdu. Par exemple, Morne Rouge, cérémonie bois caïman qui était faite, je dis, mais congrès ça qui était fait là, si nous mal fait, hein, l'aime dit espace là, si nous mal récupéré, mal arrangé, quand nous fait petit côté, petit espace, là, regarder Breda, regarder ces ponts créés avec un petit place, un petit l'aise, alors que toute zone, hein, sont zones qui étaient importantes. Et c'est une point dans le premier pont dans les Caraïbes, là, pont Breda. Et tout espace, ça, si nous ne pas fait le bien, eh bien, nous avons raté encore. Alors, 33 hectares qui sont dans le Monde Rouge, là, qui sont dans la zone Bois Caïman, qui j'en a fait? Si c'était un autre pays, si c'était les États-Unis qui t'a fait, nous voyons qui j'en a fait, puisque nous voyageons, nous voyons ça qui passe. Même on laisse côté, il y a cultivé quand il y a mis avec des esclaves qui ont montré, on voit, mes côtés grand-papa nous sorti. Blanc t'a fait comme ça. Il t'a reproduit tout le mouvement ça dans 33 hectares de terre. Pas oublier que quand plus le monde qui a réfléchi, quand plus le monde qui voit des bagages dans le monde, qui voit comment nous sommes capables de faire un développement à partir de ça, il était qu'à faire pays à rentrer comme. Quand plus le qui dit un espace comme ça, c'est un espace côté tout le monde noir qui a venu, tout pays dans les Caraïbes, tout pays dans le monde entier, même les États-Unis, des professeurs, des étudiants qui ont venu dans l'espace ça, il y a un côté pour dormir, qui ont dormi dans une tente. Mais il tape mon honneur pour piler l'espace, dormir là-dedans, communiquer avec tous les esprits que nous connaissons. Alors, c'est pour nous bêtiser avec elle, pour nous prendre n'importe qui gens. Pas oublier que l'un n'a pas fait rien, nous songeons, ça pasteur a été fait dans le espace là, il était détruit, un pied bois là, alors que n'a parlé de reboisement, n'a parlé d'un bon bagaille, n'a parlé de développement, et puis regardez ça qui est fait. Donc nous avons besoin qu'on ait, est-ce que ça, il va le faire, est-ce que qui connaît l'histoire au Cap là-dedans, il va le gagner sur tout le territoire, des gens qui sont spécialisés, des gens qui attendent, comment vous le faites, 33 hectares, ça, en pile monde dans le nord, capable de mobiliser pour qu'on ait, ça, on va le faire dans l'espace. Donc c'est pour ça que moi-même avec William Savary, nous rencontrons là pour nous parler de cause. Parce que monsieur, ouais, des bagailles, il marche en pile dans le pays pour comprendre vos droits, pour comprendre ce que capable de faire. Mais c'est pour un bail de vaudou, puisque tout le monde est là. Tout le monde est là dans l'espace là pendant qu'on congrès a fait. Côté catholique, côté protestant, côté sorteyé, mais pas de côté protestant, pas de côté catholique, tout, puisque catholique, à l'époque, c'était la croix qui était portée. Pour te venir faire nos esclaves, accompagner colonisateurs. Donc, ce n'est pas faute, ça que là, je dis, ils viennent joindre, on doit collaborer parce que Haïti nous besoin, congrès Bois Caïman que nous besoin, qu'on y a, c'est côté tout le monde qui est dans l'église, qu'on a Louisa, qu'on a sorti, nous tous, nous besoin chita pour nous faire l'autre bagaille. Si ce n'est pas ça, nous avons raté l'occasion. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, Compère Philo 1 à commercial.com, www.rtghaiti.com. Guinéen a invité nous suivre émission Calfou à Complet Philo.
chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Carrefour côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Carrefour chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Non. Nous fait Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah, yeah. Compère Philo. Yeah. Maître Lacmoye, Ma femme, comment est? ah ben après Kembe, nous avons Carré Fiesta. Et ça m'a observé. Comment ça m'a observé? En fait, Carifesta sont symboliquement. Si vous regardez Carifesta, le fait que le fait en Haïti, on réalise un bagage que. Et dans l'époque ça, Non, mais l'époque, il réalise un bagage que Haïti était sur le point de faire depuis 1804. Parce que après l'indépendance, il y a un bagage qui était gagné en Haïti, c'est qu'on a un blocus de la République d'Haïti. Pour qui ça? Parce que les forces colonialistes pas de vrai pour l'évolution haïtienne étaient exportées vers les autres pays coloniaux. Pour les autres pays coloniaux, ou bien pour y aller interférer avec le système esclavagiste qui était en application en Jamaïque, la Martinique, la Guadeloupe, dans toute zone CARICOM qui connaît qui Carifesta. Donc, symboliquement, c'est un bagage qui est extraordinaire que nous avons supposé applaudir. Que Carifesta fait là, car nous veut dire encore, il renouvelle l'esprit Haïti comme un pays qui a fourni leadership culturel, leadership de résistance dans la zone de CARICOM. donc même si le mal fait, quel que soit Jean le fait là, mais l'esprit, c'est ça. Le vœu de nos ancêtres. Mais le vœu de nos ancêtres, qu'on a faut regarder, c'est pour faire de rencontrer Mounio la vie danser. Mais Seulement. Seulement, mais c'était pour qu'on y là, c'était espace pour avoir des forums sur l'histoire. Il faut avoir des forums sur la littérature. Moi, j'ai des forums sur la danse, c'est très bien. Mais côté forum histoire, là, côté pour nous comparer notre historique, notre de résistance entre les peuples de la Caraïbe. Côté forum, ça. Et ceci, ça, c'est un bagage que moi-même, comme un monde qui a fouillé dans le pays, qui a fouillé dans le livre, qui a fouillé dans la pratique, qui a fouillé dans le concret, dans le pays, ça c'est un bagage qui est intéressant, qui peut faire. Parce que Haïti, c'est un pays qui a une richesse culturelle et une richesse historique unique au monde. Je me songe que gagne, pas comme si c'est dimanche ou bien si c'est la Dominique ou bien qui est, gagne une autorité étrangère dans le Caraïbe là qui dit que Haïti son phare pour la Caraïbe. Absolument. Nous sommes 10 millions. Nous sommes là, en fait, si le Cuba, en fait, dans la zone CARICOM, Haïti, c'est le pays qui est plus peuplé. C'est Haïti qui est plus marché. Si Cuba vient entrer, Haïti a 20 secondes à Cuba. Mais Haïti, en matière de CARICOM, Haïti représentait une puissance économique en vertu de notre démographie. Maintenant, en vertu de notre histoire, nous représentons le symbole de la résistance et le symbole contre l'exploitation, le symbole contre et aussi un symbole spirituel. Parce qu'en Haïti, en vertu du fait que nous avons pu préserver le vaudou, nous représentons un symbole spirituel qui, à travers le monde, qui est un phare. C'est parce que dans tout autre pays, pour soi, Jamaïque, par exemple, Jamaïque, par mètre carré, il y a plus d'églises que partout dans le monde. Par mètre carré. Par mètre carré. Parce que c'est un pays où est capable de dire qui vraiment s'est adonné à la religion étrangère, alors que la caillou, il y a un vaudou, il y a un marron qui est isolé dans la montagne. Et c'est les marrons qui sont isolés à la Jamaïque, c'est les nègres qui sont isolés, c'est parce que, en vertu de ce que les montagnes représentaient, leur maîtrise du terrain de la résistance. C'est ça qu'on est capable de voir lors de la guerre, sur les gars qui ont maîtrisé le terrain, en général, ont la priorité stratégique du terrain. Donc, les marrons de la Jamaïque, ils étaient gagné stratégie, position stratégique du terrain, en vertu des montagnes, ils se sont protégés, les Anglais les ont laissés tranquilles. Et ces gars, ils sont eux aussi résistés contre la colonie, l'esclavage, le système esclavagiste dans la Jamaïque, mais aujourd'hui, ils sont dans les montagnes à la Jamaïque, c'est eux-mêmes qui battent les Rastafariens, c'est eux-mêmes qui battent un système de route. Et aujourd'hui, je peux te dire avec certitude qu'il y a un mouvement de renaissance qui se fait à la Jamaïque, côté monsieur commence à embrasser la culture africaine ou commence à embrasser le vaudou, ce qui reste du vaudou à la Jamaïque aujourd'hui. Mais pas de relation, tu as cherché
des tambourineurs pour faire manifestation, rendre hommage à Tiworo. Oui, absolument. Nous avons une association à la Jamaïque, nous en collaboration avec eux, parce qu'on fait des études historiques ensemble. Côté que monsieur a besoin, mettez à la disponibilité du grand public de la Jamaïque les exploits de Tiworo comme un tambourineur extraordinaire. Donc, ils ont voulu avoir des tambourineurs vaudouisants haïtiens pour partir à la Jamaïque, présenter un show vaudou, d'une part, et d'autre part, exposer quelques rites que nous avons en Haïti sur le vaudou. Parce que nous ne connaissons pas, il y a un peu de monde qui ne doit pas connaître, nous avons en Haïti près de 101 rites ou 107 rites vaudou qui existaient, une pas semblable à l'autre. Donc, il y a un Tiworo. Oui, absolument. Mais à travers les Caraïbes, il y a un Tiworo. Tiworo, c'est un ambassadeur culturel d'ampleur internationale. Donc, la culture est capable nous âmes pour nous rentrer sur mon yo, et même tout qu'à rentrer sur nous qu'à vivre ensemble. On pense que l'espace ça nous doit capable de maîtriser bien. Absolument, parce que la culture c'est quoi? La culture, si tu veux, la culture c'est la civilisation. Parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'a pas de civilisation. Hein? Ou bien qui n'a pas encore atteint un seuil de civilisation reconnu, parce que tout peuple a une civilisation. Mais dans notre cas, nous avons une civilisation qui a plus que 10 000 ans, parce que nous avons hérité tout ce qui a fait en Égypte, tout ce qui est passé dans le Nil, tout ce qui est passé en Éthiopie, tout ce qui est passé dans la côte ouest de l'Afrique, tout ce qui est passé à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, qui arrivait sur la côte ouest de l'Afrique, avant l'arrivée des colons. On a tout ça chez nous. Donc, nous avons un bagage culturel, nous avons un bagage civilisateur, la Caïno, qui est immense, que nous pouvons exploiter. Mais ce que nous pouvons offrir comme civilisation au reste du monde et dans la zone Caraïbe, c'est un bagage que nous pouvons même toucher zone tête. Maintenant, sauf un bagage, faut-il remarquer, regardez toute prestation qui fait des divers pays qui sont là pour clarifier ça de la Caraïbe. Comparer richesse ça Haïti offrir avec richesse à reporter. Pour bonne idée de l'ampleur de ce que nous pouvons apporter. Et selon moi, il y a deux pays dans la Caraïbe qui ont une richesse culturelle extraordinaire. C'est Haïti et Cuba. Ouais, selon moi. Selon ce que j'ai pu observer à date. Et là, où on doit avoir un leadership culturel, même les Américains prennent le leadership culturel dans le monde avec Hollywood. Mais pour qui ça que c'est eux-mêmes qui ont une influence civilisatrice sur le reste du monde. Nous autres aussi. Nous avons notre richesse culturelle africaine, nous devons avoir une influence civilisateur à travers le monde. Parce que être haïtien, c'est ce que ça veut dire. Être haïtien, tu représentes un élément de civilisation qui est contre l'exploitation, qui est pour la liberté d'esprit, un niveau d'éthique sans pareil, un niveau de fraternité sans égalité. Donc c'est ça être haïtien, on veut dire. C'est ça, on veut dire. Là, on est dit où ça haïtien. Et ça, ou c'est des Salines, ou c'est Pétion, ou c'est Toussaint, ou c'est Christophe, ou c'est Vaudou, ou c'est l'agriculture, ou c'est l'industrie, ou c'est la science, ou c'est la physique, ou c'est la chimie. C'est ça que lié. Parce que tout ceci, ce sont des connaissances qui se sont évoluées à travers l'Afrique, qui tout aboutit sur la côte ouest de l'Afrique. Parce qu'à l'arrivée des colons en Afrique, le savoir-faire qu'ils ont trouvé, mais c'est ce savoir-faire qu'ils ont détruit. Ces hommes qui avaient le savoir-faire, ils les ont détruits pour les rendre en esclaves. Pour les rendre esclaves. Mais ce n'est pas des esclaves. Hein? Donc tu as toute une influence civilisatrice qu'ils ont détruit pour imposer leur civilisation. Donc l'ordre des Haïtiens, ils sauvent les dire oui. Par exemple, si on a parlé de Montrouge, on a parlé de espace côté cérémonie a été faite, côté congrès a été fait. Mais toute plaine du Nord a été bonne. Par exemple, jusqu'à présent, on a besoin des mandingues, on a besoin des rituels mandingues. Dans le Nord, on a besoin d'autres. Shango, on a besoin tout le monde qui là. Donc, qui ça nous a fait pour nous offrir le monde? Par exemple, il y a des congrès qui étaient faits, ou bien une conférence qui était faite avec une conférence africaine qui était faite. Côté que Caroline Viergelin t'a rapporté nous. Monsieur dit, mais espace ça les bois caïman, nous sommes capables de construire un espace côté que le monde entier est venu là. Même l'Occident, étudiant, professeur en histoire, en sciences sociales, toute qualité causée, est capable de venir là. Et puis, il vient chaque fois. Respirer la liberté. Oui. J'ai rencontré un roi
au Bénin, qui te dit que sous Bénin, il t'a aimé construire un espace. Côté que tout peuple qui était sous côté, pas gain à faire Bénin, ni l'autre côté à tout, pas gain à faire Togo, c'est le voisin de Bénin. Nous, tout dans l'espace ça, nous avons des espaces, nous là, parce que c'est nous qui sommes là avant. On reconstruit l'espace ça. Donc, le m'a regardé l'espace Bois Caïman, qui j'en est capable d'exploiter. Mais exploiter le bien, pas exploiter en chiche, n'est qu'à faire petite boîte. Mais on bail de. Oui, quand vous on bail qui pour refléter notre civilisation. Quand vous avez au Sénégal, m'a levé tête pour regarder un statut qui montrait que l'Afrique n'a pas avancé. Mais son bail de 53 mètres qui fait et pouvoir lever tête ou sentir là comme d'adou. Est-ce que ça a tombé sur littéralement bien fait? Et puis après dans le mois, après tout le monde a dit poésie, comment on baba là, ou ça tout fier. Donc là regardez même là sur chaîne Mazop, regardez Dessalines. Mais Dessalines sont un petit bout de bas, il était fait pour gagner 53 mètres ou bien plus que 53 mètres tout. Donc son nombre le font bas dans bois Caïman là, faut-il bien que on t'a dit monsieur, on font bas au moins le monde vini. On bâtit une pyramide. On bâtit une pyramide, on bâtit, bon, nous dit pyramide. Oui, c'est pour expliquer la grandeur de ce qu'il faut. Ouais. C'est ce que... 33 hectares, bon, le tas de on est très sérieux, on a des go cap, des qui descendent dans ceci, qui descendent dans... Tout le monde fait une chita pour venir dire, ça que tu as là, ça nous connaît, ça grand-papa nous t'a appris nous qui te là. C'est pour ça que vous faites à la va-vite, oui, à coller des blocs. Non, on va qui ont grandeur, comme citadelle là. Maintenant, on projet pareil, parce qu'il faut rendre compte que la guerre de l'indépendance, Haïti a transformé le monde. Avec la guerre de l'indépendance, nous avons mis fin au système esclavagiste. C'est-à-dire que le monde entier a intérêt à ce que ce lieu d'origine de résistance à un système, c'est le patrimoine de l'humanité. Parce que Haïti, normalement, c'est un patrimoine de l'humanité. Parce que, et avec ça, on doit être en mesure de responsabiliser le reste du monde pour que Bois Caïman devienne, ou tu as dit, même Jean que monsieur déclaré que le Vatican, c'est une ville de l'humanité. Il a déclaré que les pyramides d'Égypte, c'est un bien de l'humanité. Maintenant, pour que les villes soient un bien de l'humanité, l'espace Bois Caïman, ou moyenne comme un bien de l'humanité, maintenant qu'on est là, qui sont pas le bâti là-dedans. Maintenant, ce que je pense qui serait une bonne chose. Haïti, nous sommes un peuple qui d'origine du royaume d'Oyo. Hein? Le royaume d'Oyo, il y a un plus gros... le fondateur du royaume d'Oyo, c'est Oramiyan. Oramiyan, c'est l'un des généraux du royaume d'Oyo, c'est Ogun. Hein? Dans traditionnel, qu'on a Ogun Ferraille. Mais lui-même, il a procédé d'abord à la conquête des peuples périphériques dans la zone royaume d'Oyo pour le consolider, pour le faire royaume d'Oyo en ville plus gros. Maintenant, l'un des si tu veux, l'un des princes, ou l'équivalent d'un prince dans le royaume d'Oyo, c'était un gars qui s'appelait Oramiyan. Dans la tradition haïtienne, nous gagnons une chanson qui est là, les amis m'ont mis, qui est Tipoulette Miyan. Tipoulette sauvé Miyan. Mais Miyan, c'est un des fondateurs, si tu veux, c'est l'un des militaires qui a contribué à l'expansion du royaume d'Oyo. Maintenant, le royaume d'Oyo a fait expansion. Il vient englober le royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey, dans les années 1715-1730, où gagné le roi Agadja. Maintenant, Agadja, si tu vas dans les chansons de Vodou, tu vas retrouver les chansons d'Agadja. Ok, Kadjabossou. Ouais, Kadjabossou. Côté oui. Donc, où gagné en 1735, tu as le Kadjabossou. Mais dans la période, la chose la plus importante, c'est que tu as déjà un élément, tu construis une enceinte qui reflète le royaume d'Oyo. Maintenant, le royaume d'Oyo a conquis le royaume du Dahomey, ou construit une enceinte qui reflétait les valeurs du royaume du Dahomey. Et maintenant, le royaume de Dahomey a conquis le royaume d'Alada et le royaume de Ouida. Maintenant, et ces peuples sont intégrés dans le royaume du Dahomey. Maintenant, pour que ça soit important, c'est parce que pendant la traite de l'esclavage,
vraiment font connaître une explosion, c'est dans les années en 1740. En 1740 et pour nous autres, c'est 1791, ça finit. Mais 1740 là, où est toutes ces conquêtes qui se font du royaume, par le royaume de Ur, par le royaume d'Alada, par le royaume du Dahomey. Mais les victimes de la guerre, lorsque leur conquérant périphérique, le premier monde qu'on vend dans l'esclavage, c'est les conquérants, les conquis. Hein? Et c'est eux, les arrivés en Haïti, ce sont des hommes qui se battaient déjà en Afrique contre les guerres de conquête. Là, quand ils viennent conquérir, ou convertir en des commodities ou des marchandises qu'on vend, et puis ils arrivent en Haïti, ils convertis comme esclaves. Mais ce sont des gens qui avaient déjà une tradition militante, une tradition de résistance. Ce qu'ils arrivent en Haïti, tradition, ça n'a pas de mourir. Nous, les arrivés en Haïti, en pile là, les premières actions qu'ils ont fait, c'est prendre les maquis, ils ont monté, ils ont fait marronnage. Et maintenant, qu'on y a avec le royaume d'Alada, ou qu'on y a vers les années 1740, ou Kapangolo, qui était l'un des rois de la zone du royaume du Dahomey. Et puis, qu'on y a en 1700 jusqu'à 1785, ou à Gongolo. Et à Gongolo, lui-même, il est venu jusqu'à 1795, c'est le dernier roi africain qui, sur le règne duquel, où tu as esclaves africains qui sortent de la côte ouest de l'Afrique qui arrivent en Haïti. La dernière installation esclavage qui entre africain qui entre en Haïti, à peu près 35 000 qui ont été, c'est la dernière portion ça qui vient entrer directement juste avant la révolte générale des esclaves. Hein? Donc, on est capable dans l'espace du bois Caïman reproduire des structures, par exemple, qui est capable de refléter, qui capturer la vie de ces royaumes qui ont été conquis ou de ces peuples qui sont devenus les composantes de la population de la République d'Haïti. Okay. Donc, et l'Afrique du Sud, pas là-dedans? L'Afrique du Sud, où il y a les Zoulous. Okay, où il y a en Haïti des traditions qui à cause de la migration qui a eu lieu à travers l'Afrique, où il y a une agglomération de plusieurs peuples. Okay? Mais particulièrement, les peuples, les endroits cibles. Hein? Les endroits cibles qui sont avec certitude côté que majorité. Parce que vous doit gagner deux, trois, par exemple, dans le royaume du Congo. Okay, dans le royaume du Congo qui prolonge la rivière du Congo, où pendant près de 50 ans, la reine Nzenga qui a lutté belge pendant 50 ans. Okay? Donc, et en Haïti, dans Vaudou, où Nzenga est encore vénéré. Soit dans machin de salle, Nzenga. Oui, Nzenga. Donc, ce qui veut dire tu as. Jean Nzenga. C'est ça. Donc, tu as une dame qui était de passage ici, et puis qui dit faut la loi God Nzinga, parce que nos ancêtres qui étaient dans la grotte là. Donc, il était de passage, il était pour mettre la tourner encore. Okay. Et donc, mais Nzinga, c'était la reine du Congo qui a lutté pendant 50 ans contre l'invasion du Congo par les forces belges. Donc, tu veux dire, maintenant, tu peux construire un site historique où tous ces gens sont pris en considération. Maintenant, tu peux refléter, par exemple, il doit y avoir des statues, il doit y avoir des vidéos, il doit repliquer ou dupliquer, faire action, faire des films qui peuvent capturer leur vie. Maintenant, tu montres des structures physiques. Comme pour faire le Cuba. Oui, tu as fait le Cuba, tu as fait le Disney. Pour Taïno. Mais tu as fait oui, soit Disney, par exemple. Disney, il y a des endroits à Disney où ils ont reproduit le discours, par exemple, d'Abraham Lincoln. Okay, à la fin de la guerre civile aux États-Unis, où ils ont la traversée de la rivière Potomac par George Washington. Et où on pas comme ça qu'on est capable de reproduire avec des images en cire, qu'on est capable technologiquement faire déplacer, faire des mises en scène. Ok, même dans Bois Caïman, on est capable de mettre premiers habitants qui étaient vivent là. Absolument. Même Jean Cuba fait, et puis nous-mêmes tous, nous avons un droit, puisque nous avons un droit, puisque nous héritier Enriquillo. C'est chez nous. C'est comme si nous les pas d'Enriquillo dans l'histoire, c'est comme si c'est l'autre bois. Comme si nous pas la donne. Bon, oh, il la donne. Nous devons mettre en statut Christophe Colomb et puis nous disons qu'on a envoyé pin sous lui. Vous voyez où sous lui. On a fait n'importe quoi. Bon, nous respectons l'histoire de nous. Mais c'est chez nous, tu es en train de monter une structure historique, tu as des normes et des principes que tu vas respecter qui correspondent aux normes et principes internationaux que des gens qui viennent là sont capables de reconnaître.
que l'île Cali. L'île Cali, non, mais même pas ça, mais qu'il est en face de la civilisation. Parce que il faut avoir l'élément civilisateur. Il faut réveiller dans ce pays l'élément civilisateur qui nous appartient. Parce que, et c'est là, cette grande démarche de la restauration de Bois Caïman, c'est là que le poulier. Parce que nous avons chez nous des éléments civilisateurs qu'il faut mettre en valeur. Donc, vous pensez que nous avons fait, à partir de ça, un gros bagage et qui a incité tout l'autre petit monde, tout l'autre jeune, tout l'autre étudiant, tout l'autre monde, et nous avons développé le pays. Ça. Écoute-moi, ou fait à l'instar de notre guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance d'Haïti n'a jamais eu lieu ailleurs. C'est parce que bien sûr, pas notre pays qu'Haïti, vous l'avez dit, mais le contexte de notre guerre d'indépendance, c'est quelque chose qui a transformé le monde. Donc, ou bien font bail bois carrément, font bail qui est capable de transformer le monde. Ou bien si tu veux, transformer l'être haïtien. Nous avons tourné tout à l'heure dans un petit pause. Est-ce qu'on téléphone si vous avez quelqu'un qui veut parler avec vous? Bon, rapide. Nous avons moi, c'est William Savary, téléphone c'est 3475 9674. Je reprends, c'est 3475 9674. Eh bien, il y a des peuples, si vous avez une histoire, ça, ben, vous êtes très fiers. Nous-mêmes, petits gens, jeunes qui là, et grands gens qui pralent, qui te disent, il y a mon par Haïti développé, eh bien, il y a un peu d'espoir. Si faites ça, nous, clarifier ça, les faites là, eh bien, c'est une belle bagaille, même si ils faites l'autre côté avec un pile luxe, avec un pile respect, c'est bien, ça que faites là. L'aime dit c'est bien, même s'il n'est pas parfait à 90%. Ou à 80%, mais quand même, l'occasion, date là, Jean tombé à. On nous dit bravo pour Haïti quand même. Nous ne pouvons pas voir sur le monde, mais on dit bravo sur Haïti. Si nous prenons tête nous bien, nous pouvons faire des espaces ça. Bois Caïman, côté congrès ça a été fait là, un gros espace, côté le monde entier capable de venir fonger avec nous. Je me souviens qu'un professeur d'histoire à Oxford University, qui était dans un congrès qui t'a fait en Haïti, hein, l'UNESCO t'a fait, il dit nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons une grosse histoire, pas quitter le monde bêtiser avec nous, son histoire que le monde entier étudier, retirer chapeau devant. Donc c'était professeur ça qui t'a dit. Alors téléphone nous 37 30 58 422 09 773 40 74 84 29. N'a pas tourné à l'heure. Guinéen a invité nous suivre émission Kalfou à complet philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Si nous voulons nous rêver et nous concrétiser rêve nous sommes capables de faire de belles bagailles. Je me souviens que tu as gagné, par contre, qui a cité pour m'accompagner, un ancien sénateur argentin avec Madame Ni, qui sont speakerines, qui travaillent dans la radio, et puis chaque côté, monsieur passé. Alors, il faut me dire que monsieur était venu en Haïti, il était venu pour suivre toute trace Bolivar, Simon Bolivar, libérateur, Amérique du Sud. Côté il était passé. Monsieur était fait mener Jacques Mel. Monsieur était satisfait, même si Kai Jacques Mel n'a pas là encore, mais il était un espace côté Kai là. Bon, moi, je me honte. Parce que je vais montrer monsieur. Je dois pas occuper espace côté, côté Bolivar, tu es passé à. Côté il était vivre avec le monde, côté il était en relation. Son pèlerinage. Son pèlerinage que monsieur t'a fait. Alors, monsieur payait ticket avion avec madame Ni. C'est comme si m'dadou son nèg t'a rêvé pour le même rencontrer Simon Bolivar. Alors, s'il a fait ça le petit ticket avion, manger, descendre dans l'hôtel, tout bail, l'a passé dans le monde entier côté Simon Bolivar t'est passé.
Et nous-mêmes, est-ce que nous ne sommes pas capables de construire espace ça, tout nègre qui était, ou bien petit nègre, petit Simon Bolivar, petit li, tout nègre ça qui était en Amérique du Sud, qui était demandé nous aide, mais nous avons qu'à montrer au côté ça, espace ça, son espace, congrès ça, côté que tu fait là, son bagage qui est important, son bâton dans nous, comment nous pouvons utiliser le. Non, bagage rien, c'est que vous êtes capable de reconstituer maison ça. Et puis, il vient des lieux de pèlerinage. Parce que regardons aux États-Unis, il y a à Monticello. À Monticello, où il y a la maison d'un des présidents américains, côté que nous font pèlerinage pour aller à Monticello, pour aller à la Cali. Où il y a des pèlerinages qui se font pour aller dans le compound Kennedy. Et ça vient des lieux d'attraction. Des lieux touristiques, côté monde, effectivement, aller mène pour y aller à Bush. Donc, c'est pourquoi ne pas faire la même chose, parce qu'on gagne le Marchand des Salines, ou gagne un palais 365 portes là, à Marchand des Salines, qui tant coup on bagaille que cabrit a courant dedans. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou gagne palais sans souci. On parle de Rivière. Petite rivière de la Tibonite. Rivière de la Tibonite. Oui, ou gagne palais sans souci. Côté que depuis combien de temps monsieur Odou qu'il va reconstruire pour Haïti? Depuis combien de temps il va jamais reconstruire? Au seul besoin ça pour le reconstruire. C'est haïtiens au Cap, haïtiens dans le nord, haïtiens dans le sud, dans le nord-ouest qui pourront jouer lever font combit pas tout étudiant débarquer et puis nous-mêmes nous reconstruire à faire nous. Pas quelqu'un qui va venir reconstruire pour nous. Bon, pour un ISPAN. Ouais, Si c'est autorité, oui, mais depuis combien de temps ISPAN travaille pour la reconstruction? Bon, peut-être qu'il n'y a pas de cob. Oui, mais ça, son financement qui peut faire un financement indigène. Parce que nous songeons que le président Martelly a fait, on parle en pile avec lui au Cap. C'est un spécialiste dans. De la tour? Non, pas de la tour. L'Imouri là. C'est un qui compte. A fait patrimoine. Zone nord bien. Malheureusement, si nous avons le président Martelly à l'époque, nous avons dit, mon cher, c'est un gros nègre, oui. Même tu as mouru, et puis tu as une incompréhension. Okay. Mais c'est l'ISPAN qui a tout archivé. Tout le monde qui travaille dans la citadelle, yo là, yo encore vivant. Oui, donc ce qui veut dire pour... Oui, il y a des spécialistes qui là. Oui, donc en avant, mettez au travail. Yo là. Son effort indigène pour lui, pas quoi, par personne qui pourrait venir restaurer un lien historique pour nous, à moins que on va gagner là-dedans, mais qui pour refaire les valeurs civilisateurs du peuple haïtien. Même gens ou gain Faudoué, ou gain Fort Jacques, ou gain Fort Mercredi, ou gain Fort Picolet. Toutes forces dans le pays sont une série de forts qui témoignent, si tu veux, de la grandeur du peuple haïtien. Mais si tu et aussi de l'influence civilisatrice du peuple haïtien. Maintenant, si vous voulez vraiment restaurer l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit nationaliste, l'esprit et la fierté de l'haïtien, et l'esprit même de la valorisation de l'être haïtien, et c'est vous commencez à reconstruire. Reconstruire. Et puis, maintenant, comment pour construire, pour un bénéfice intangible, mais en même temps, il y a des lieux touristiques, côté qu'on a organisé des pèlerinages vers eux-mêmes. Même gens qui doivent reconstruire les lacs. C'est pas différent. Qui deviennent des lieux de... Parce que le combat est très important. Chaque année, il y a près de 8 millions, au-delà de 10 millions de musulmans qui ont la Mecque. Mais, où tu reconstruis Bois-Caïma, comme on a organisé des pèlerinages pour que les gens viennent faire renouveler leur adhésion à l'esprit de la liberté. Mais côté où on est capable de faire en Haïti, ça devient un instrument, un point d'attraction, côté que en Haïti, tu es le point d'attraction et l'expression ultime de la liberté. Ça, c'est un bagage qu'on a fait. Et si tu fais un bagage comme ça, est-ce que tu as servi uns outils, bon, pas en plus, m'a dit, mais qui accompagne la diplomatie? Absolument. Et pour avancer. Bon, pour avancer, pour faire connaître nous plus, pour faire ouais nous, pour faire autant de voix nous, par rapport à problème que nous avons et tout. Parce que même là, sous côté en République dominicaine, il n'y a pas plus de passer nous. Il va gagner.
Et c'est nous gagnons. Mais nous gagnons. C'est ici révolution était faite. C'est ici qu'après il fallait reconstruire pour protéger de la liberté. Il fallait fortifier le pays pour protéger la liberté. C'est ici que nous gagnons vaudou. C'est ici que nous gagnons tradition africaine. C'est ici, oui. Parce qu'en Dominicanie, il y a un effort qui se fait pour, si tu veux, pour européaniser la population dominicaine. Chez eux, ils essaient d'éliminer tout ce qui est afro chez eux. Donc, si tu veux avoir un héritage culturel tel que nous avons, aussi riche que nous avons, c'est en Haïti lié. Ouais. En Haïti lié. Oui, en Haïti, dans la région où il y a en Haïti, où il y a Cuba, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 500 000 Haïtiens Cuba. Et ne pas oublier des nègres qui ont Saint-Louverture, Non. cal esclavage canagio, retirer esclavage à canagio. Donc, Tout ça, c'est des références sur Haïti. Si tu veux, c'est encore là un exemple de l'influence civilisatrice du peuple haïtien. Okay? Ou financer l'indépendance de l'Amérique centrale. Influence civilisatrice. Ouais. Ou abolir l'esclavage en République dominicaine. Influence civilisatrice. Ou passer conditions avec Bolivar pour dire tout côté qu'on libéré, il faut que l'esclavage aboli. Influence civilisatrice. Okay? Donc, c'est voilà quelques éléments qu'on est capable de gagner comme indice pour montrer la grandeur du peuple de ce pays. Est-ce que vous pensez que nous avons fait ça et à qui COB nous avons fait? Quand on a vu une COB pour faire Versailles, monsieur a raconté que bon, c'est fondation qui ça c'est Ford ou bien Qui rénové. qui était rénové et puis pendant les gars passé et puis tout étudiant est là et puis les gars a parlé de Versailles hein et puis au moment crivé il a tellement parlé de Versailles, c'est comme si Versailles, c'est Jean lié là, il était en bas. Et puis, mon professeur qui qui sentit en pile. Et puis, et puis, mon mauvais odeur, il disait qu'on s'altérait. Mais pour ça, M. alors, qui t'a dit ça, pourquoi c'est le ministre de la Tour qui t'a raconté là, c'est parce que c'est Fondation Ford qui bat comme là. Donc, il doit montrer les gars. Mais quand ils sont sortis, donc, c'est comme si c'était un duel américain avec Français. Donc, nous-mêmes, quand on a vu une coupe banois, bon, est-ce qu'on a frappé des portes? Non, écoute, moi, je suis un spécialiste de la finance internationale. Comme tout le monde connaît en Haïti, m'a essayé de mettre sur pied un marché boursier. Donc, nous démarrer. Donc, nous pris cher, nous avons avancé, nous volé, nous pris cap. Mais je ne pense pas que l'argent, c'est un problème pour aucun bagaille. Ce qui est intéressant dans tout projet, côté que le financement qui est nécessaire, c'est qui rentabilité projet. Parce que c'est la rentabilité qui est déterminée si oui ou non l'argent va venir. Et l'argent où venir, c'est à travers des montages financiers. Et montage financier fait de différentes façons. Donc, ça, c'est l'autre débat que lié. Même pas quoi que l'argent n'est pas supposé un problème pour arrêter rien, pour bloquer rien. Parce que il y a à travers le monde. La question, c'est quel montage financier qui sera fait pour trouver cet argent-là, pour trouver les engagements qu'il faut. L'argent n'est pas jamais un problème pour arrêter rien. Bon, si vous regardez les choses, on doit faire la guerre. C'est mon qui détruit. Pas vrai? Est-ce que vous voulez l'argent pour faire la guerre? Il y a des corps pour faire la guerre. Ou là, il y a une bombe en Palestine. Ou pas une bombe en Irak. C'est 5 milliards de dollars liés. Mais combien de bombes il y a la guerre? Donc, la question, c'est qui rentabilité, qui indice de rentabilité qu'on gagne? Parce que là, les bâtis, il y a déclaré la guerre en Irak, il y a bombardé, parce qu'il y a pétrole. Okay? Il y a besoin de pétrole là, mais en Haïti, selon. J'ai eu une conversation avec mon père. Mon père a 97 ans. Papa m'habitait pour compte lui. Il fait encore sa comptabilité. Et mon père, passe-temps, monsieur, s'est fait algorithme. Fait calculus. Okay, c'est résoudre des problèmes de momentum de physique. C'est le passe-temps de mon père. Il a 97 ans. Mon père me dit, pendant l'occupation américaine, il était question de faire le recensement en Haïti des ressources naturelles de ce pays. Puis je mets dans le plateau central. Il connaît le gars qui a fait les études. Le gars qui a fait les études pour les ressources naturelles, c'était son confrère, c'était son ami. Côté américain, il identifie côté gaz, il identifie et puis il fait un tuyau. Ou bien dans le nord, dans la zone de monte organisée, tu as l'or. Okay? Donc,
nous avons, dans la zone de Miragouane, tu as encore, où tu as Cédrine, les gens que pas de cuivre encore, mais pendant toute cette époque, c'était de l'or que les gars tiraient de Miragouane. Oui, mais il semble que l'autorité haïtienne pas même connaît. Oui. Donc, ce qu'il te faut, il te fait un recensement des experts haïtiens. Et maintenant, pour identifier nos ressources et faire des deals sur le marché international pour faire entrer les capitaux qu'il te faut. Ou bien tu fais des montages financiers, ou tu trouves, ou tu te sers du mécanisme de levier pour trouver les fonds en te servant de tes ressources naturelles. Mais l'argent n'a pas un problème pour faire quoi que ce soit. C'est vraiment la créativité et l'intelligence qui est le problème. Là où il y a un manque de créativité, un manque d'intelligence et un manque de savoir-faire, il y a un problème, oui. Mais dès que tu as ça, il n'y a pas de problème. Vous pensez ça? Absolument, je suis persuadé. Même quand on est grand pile, on est capable de battre tête pour faire des projets, monter des projets, on va me joindre. On est qui dit, mon cher, ma pour une porte pour, ou bien pour ouvrir porte là eux-mêmes. Il y a des difficultés en Haïti. C'est un savoir-faire. Ah, il faut qu'on le fasse, vous faites. Absolument. Mais on est pour faire un petit projet, pour aller demander $100 000 pour faire un petit projet. OK. Mais quand tu veux faire des projets sérieux, c'est autre chose. En Haïti, nous avons une mentalité depuis le départ de François Duvalier, même, je veux dire, même avec Jean-Claude Duvalier, avec l'arrivée des NGO en Haïti, Haïtiens ont quitté les étrangers persuadés que c'est NGO qui peut faire pour faire de l'argent. Mais comment ils parlent bon NGO? $20 000, $50 000. Là, on font un projet, ils parlent $100 000 en Haïti, ils sont contents de gagner de l'argent. C'est vraiment se moquer des gens. Vous comprenez? Parce qu'on doit parler d'un pays qui a besoin de $5 milliards, $100 millions, $50 millions pour des projets. On est venu par la école, par investir $180 000 dans un projet pour l'agriculture. La bêtise là, pas ça. Donc, ça nous a fait là, entre nous, nous-mêmes haïtiens. Est-ce que c'est $200 par an, les cafés qui choy? Ou bien. Mais on a 10 000. C'est 10 000 qui mettent $200, ça fait qui choy. On a 10 millions. Il ne faut pas voir l'argent au niveau. Un autre problème que nous avons en Haïti, nous limitons tête nous. Parce que tout le monde qui a besoin de faire un business en Haïti, il garde des ressources et puis il prend un petit prêt à la banque pour $25 000. La banque a fait passer 10 000, la banque a fait le bal tout son premier né comme collatéral pour la banque de prêter le corps. Mais ce modèle est dépassé. Mais qui gêne le café? Il faut ouvrir le capital de la société, il faut apprendre à fonctionner dans la transparence, à soumettre des rapports comptables fiables pour que les gens soient capables de faire confiance pour investir l'argent dans le projet. C'est cette étape qu'il faut atteindre. Étape côté, on a mis 10 scopes pour la fond. Tout le monde qui peut faire un business, c'est son boutique qui peut le faire. J'ai rencontré beaucoup de gens. Dans la boutique, là, l'école là, apprendre à investir. Oui. L'école là, pour que j'aime apprendre à garder grand. Donc, il faut transformer la réflexion dans le pays. On a tellement de choses à transformer. Et les gens dans ce pays qui disposent de capitaux sérieux, ils le savent. Ouais? Ou tu prends un gars comme Bidjo. Bidjo a une entreprise très sérieuse en Haïti. Mais tu prends les industries, les banques. Ce sont des entreprises très sérieuses. Tu prends l'entreprise Sogénère, c'est une entreprise très sérieuse. Et tu prends e-Power, ce sont des entreprises très sérieuses, mais qu'on y a un plus sérieux, ouvre capital là, fait-moi participer là-dedans, comme ça qu'on y a pour gagner plus scope, pour faire plus d'expansion. Sogénère, par exemple, a fait un effort que j'applaudis beaucoup, parce que c'est nous autres qui avons été à l'origine, ont organisé une émission d'obligations pour Sogénère, côté que localement, nous levons $10 millions pour eux. Mais les gens peuvent investir dans ces obligations au niveau local. Donc, ça a un effort, ils ont fait un effort. Mais il y a d'autres qui ont besoin de faire d'autres efforts pour ouvrir, ou soit le marché d'obligations, faire aborder les obligataires, ou ouvrir les actions, pour encourager les citoyens à investir dans leur entreprise, pour avoir les capitaux nécessaires, pour faire l'expansion nécessaire. Mais est-ce qu'on est habitué à faire par lui-même, ouvert comme ça? Est-ce que ce n'est pas petit lit, peut-être dans 10 ans? Il te faut une nouvelle génération d'entrepreneurs. Une génération d'entrepreneurs qui là, qui va dire, bon, il faut que nous ouvrions pour qu'il l'autre monde qui est capable de travailler ensemble avec nous. Ouais. Nous avons besoin de plus de capital, mais nous n'avons pas besoin de ce capital étranger seulement, mais local. Il faut une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et cette génération, elle émerge. Moi, je rencontre un pile de jeunes garçons en Haïti qui ont contemplé ouvert business pour l'autre monde venir participer là-dedans, mais ils sont peu. Ouais. Donc, mais il faut c'est cette génération d'entrepreneurs qu'il faut. Si eux-mêmes qui peuvent participer dans financer
rénovation toute fort, c'est eux qui vont financer dans les projets d'agriculture, c'est eux qui vont participer dans le financement des projets industriels, c'est eux-mêmes. Okay? Est-ce que coopérative n'a pas un rôle pour jouer? Coopérative mutuelle, tout bail ça yo. Bon, maintenant, oui, les coopératives et aussi les banques, mais c'est pour rendre compte. En pile des fois, il y a des gens qui pensaient qu'en banque, le prêt au COB, c'est l'argent banque là le prêt ou bien l'argent épargnant le prêt. Là, on banque prêt, on fait un prêt. C'est ça qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie n'a pas même existé. Son écriture que le passé dans le livre, qu'il dit qu'on prête $1 million. Mais dans le livre, il passe. Quand il y a ou même au fur et à mesure qu'on paye, il est épongé d'être là, mais pas encore quelqu'un là qui et qu'il longe pas ou non. Donc maintenant, mais aux États-Unis, comme son système capitaliste, on a l'impression comme Guamdadou, même si on a fait comme, mais que c'est le Canada ou bien c'est les États-Unis, on a plus envie de venir prêter non. Oui, parce que c'est une différence entre banque ici et messieurs ça passé. Alors que nous avons dit vive le capitalisme. Ou mettre doit tout son malin extraordinaire parce que en fait en Haïti la tradition des banques en Haïti c'est toujours des banques familiales côté nèg là font banque c'est pour avoir accès à l'épargne. Comme ça pour pas prêter comme ça servent avec l'argent épargnant. Banque là c'est pour lui et puis le prêter entreprise l'argent. Donc c'est banque pâle. Donc il faut une évolution si tu veux dans le système bancaire. Est-ce que nous avons fait banque pâle nous? Absolument. Qui t'empêche. Ça qu'a fait. Oui, il y a un minimum, Banque centrale bord les normes et le capital qu'il te faut pour commencer une banque. Tu peux monter une banque. Ou on doit être capable de ou il y a assez de monde qui mettent comme ensemble pour monter une banque capable. Pas aucune loi qui empêche non. Quand il y a une banque centrale capable de des exigences pour des gens qui ont expérience dans la gestion de banque pour capable de gérer les. Parce que ne peut pas l'accepter que vous ouvrez une boîte pour recevoir épargne monde et puis qu'on n'y a pas habilité à gérer. Mais tout le monde en Haïti qui a monté banque. Maintenant, ou pas dire ça son façon de parler, mais un groupe d'hommes conscients qui veut se mettre ensemble pour monter une banque, pour avoir accès à des épargnes, pour financer des entreprises, participer dans l'émission de crédit, pas un monde qui en fait non. Donc, nous avons tourné sur nous. Vous pensez que l'espace, ça, nous les Monon Rouge, nous les premières sections, zone, hein, dans Bois Caïman, vous pensez que nous sommes capables de faire en pile lavel? Absolument. La réflexion qu'il faut. Cochon, t'as cuit de cochon. La réflexion qu'il faut, c'est une réflexion avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Alors, ça, l'élite là. Ça nous l'élite là, faut penser que tu as investi non bah comme ça pour ta redorer blason parce que l'étranger allongé doit être sûr, même moi même ou bien l'autre monde je dis on élite répugnante ceci cela me vexé parce que c'est élite de chez toi. Quand même c'est lui m'a rencontré pas blanc m'a rencontré de temps en temps. Donc bon en fait effectivement l'élite de tous les pays censée fournir une sorte de leadership. Okay? C'est vraiment la fonction de l'élite et de la bourgeoisie d'un pays, c'est vraiment de fournir le leadership. C'est quoi? Son leadership moral, son leadership financier, son leadership organisationnel, son leadership politique. C'est vraiment une des fonctions des élites. En attendant, si tu veux, il y a d'autres personnes qui te diraient que bon, les élites, il faut les abolir, il faut que ce soit le prolétariat qui prenne le pouvoir pour que la direction des pays soit assumée par le prolétariat. C'est de discussions politiques qui est. Mais en général, en attendant que tu puisses avoir tout ce que tu veux, ce que tu as, c'est une élite, et l'élite là a une responsabilité citoyenne. Qu'on y est là, est-ce que l'élite est à la hauteur de vivre, de répondre à sa responsabilité citoyenne? Chaque membre de l'élite payant pour le garder le miroir pour le dire est-ce que c'est oui ou c'est non? Si c'est non, c'est dommage, mais si c'est oui, engage-vous. Est-ce que, bon, c'est une dernière question à poser, nous ne pouvons pas même répondre, mais on a dit est-ce que c'est Timounio qui peut t'apprendre à l'envers? Parce que je suis Gonzalo qui dit Philo, moi j'ai fait informatique et puis mal proposé papa pour dire qu'en informatisé, je ne sais pas ça, non? Je pas habitué à ça. On prend une fois, même quitter avec un petit bout de papier, moi, comptabiliser, ceci. La nouvelle génération a un rôle à remplir. Bon, maintenant c'est. En tout cas, nous ne pas oublier que nous disons merci d'être venu participer à l'émission. Ça, nous téléphone rapide. Oui, téléphone, moi, c'est 3475 9674. Email? Email, c'est info@haitianstockexchange.com.
HAITIANIXCHANGE.com. info@haitianstockexchange.com ou bien nous devons aller sur site internet nous qui est haitianstockexchange.com. Eh bien, nous dit, M. William Savary, merci d'être venu participer dans l'émission. Et nous espérons que Cari Fiesta, qui c'est un gros mouvement, rencontre, un carrefour, on t'a dit, côté tout le monde rencontré, tout le monde a échangé, tout le monde a passé. Amel t'avait un bail qui est plus sérieux, et puis c'est pas ça, congrès ça, dans le monde rouge là, ça aurait les. Nous avons une cérémonie bois caïman. Espace ça, nous avons fait un gros espace. Côté petit, nous demain matin, tu fier. Côté petit, nous demain matin, tu as vu le cimetière, nous. Pour pas honte. Vous comprenez? Pour ça, nous prenons le favel, s'il mal fait. Puis on va dire, quittez salope là, coucher là, dans le cimetière, sans respect pour nous. Eh bien, nous faisons pour nous avoir respect pour eux, pour les ancêtres, si nous avons espace ça en main, nous faisons belle bagarre avec lui, pour ne pas faire les gens que nous habitués, ouais, on se rage, quand on a la mort, je te montre que je tombe à la mort, c'est bête qui était à vos cabinets sous lui. Alors, la responsabilité, c'est pour nous-mêmes qui jeunes, pour nous-mêmes tout pour aller, pour nous-mêmes qui vivent, qui peuvent mourir. Donc, c'est responsabilité par nous. Téléphone nous 443 35 32 37 30 58, Compefilo 1 à commercialyahoo.com, www.rtghaiti.com. Télé Guinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compefilo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour. Sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans le soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean-Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Nous faisons Carrefour, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compefilo. Yeah. Compefilo. Yeah.